Vous là, vous qui avez été assujettis, oubliez, vous battez pour que la terre de Côte d'Ivoire puisse désormais vous nourrir. Pour que les richesses du pays puissent désormais vous nourrir. C'est terminé l'époque où on découvrait de l'or. Et puis c'est un Australien qui quitte en Australie là-bas, c'est lui qui a venu exploiter l'or là. Donc nous à Gagnon, on ne s'est pas exploité or. Tu ne connais pas encore, c'est maintenant qu'on voit le vrai visage des Ivoiriens. On est réveillé. On est réveillé. Vous ne pouvez pas penser que tu vas faire comme en 2020 et puis tu es passé. Ça ne peut pas passer cette année là. On est réveillé et on est plus que réveillé. J'aimerais te le dire. Toi tu ne connais pas encore. Je te rappelle que Laurent Gbagbo n'est pas là. Il est assis chez lui à la maison. Voilà. Et tout ce que tu as dépêché là, regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Voilà la réalité. Mais tu as nous senti. Tu nous connais, tu fais exprès. Tu nous connais, mais tu fais exprès. Voilà pourquoi tu as créé des chaînes comme l'AFTV pour distraire les Ivoiriens, pour les orienter ailleurs, pour les bourrer de confiture, pour les bourrer de ketchup, pour les bourrer de drogue. Comme ça, ils sont devenus des gens inconscients, des gens qui ne savent même pas raisonner, mais ils sont réveillés. Oui, on les a réveillés. Il faut que tu retiennes ça. Mais allons-y. Le Gbagbo n'est pas là. Ta solution pacifique que tu proposais là, tu te bats contre toi seul et contre le peuple. Ta solution pacifique que tu proposais là, aujourd'hui là, j'ai où? Faut montrer ça maintenant. La paix que tu recherchais là, montre-nous maintenant, on voit. Maintenant, c'est que tu fais, il y a ton comportement face aux Ivoiriens. Que je suis le père de la nation. Draman, tu as entendu ce que tu as dit? Je n'ai pas inventé, je n'ai pas créé. C'est toi qui as dit. On est d'accord ou pas? Voilà. Chers militants de l'AES, cher président Assimi Goïta, cher général Tiani, j'aimerais vous demander de nous aider à envoyer la démocratie en Côte d'Ivoire. D'aider les Ivoiriens à être libres. Parce que les Ivoiriens sont otages d'un système mafieux que j'ai nommé le système de Draman. Les Ivoiriens ne peuvent plus s'exprimer dans leur pays. Aujourd'hui, la démocratie a été bâclée du revers de la main. Et c'est Draman et son clan qui font la pluie et le bon temps en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc j'ai réitéré encore une fois ici mon appel à l'AES. Et ce n'est pas un débat. Et donc il faut prendre ça. Et il faut ajouter ça, bien entendu, dans ta plainte là. Et il faut venir déposer ça en Finlande ici. Et tata. Mais tous ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire actuellement, où je vous parle, sont des rebelles. Donc on n'est pas dans une république. C'est une république bananière. Et les Ivoiriens n'ont aucun respect à accorder à un rebelle qui est Draman Ouattara. Il faut écrire, et puis tu gardes ça. Ou bien tu prends la vidéo là, tu enregistres. Voilà, puis chaque matin quand tu te réveilles, quand tu regardes l'écran lumière en bas de ton lit, d'accord, tu te souviens de ce que Johnny Pacheco a dit. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas une république. Donc cette histoire de dire que Johnny Pacheco, parce que je sais que vous m'avez présenté sur Live TV, j'ai la vidéo ici. Abidjan, bonsoir. Toute l'Afrique, bonsoir. Aujourd'hui, Nouvelle d'Afrique tenait à vous présenter une vidéo de Laurent Gbagbo. Concernant les élections présidentielles, on sait ce qui s'est passé. Je vais vous présenter une vidéo. Laurent Gbagbo n'acceptait pas les manipulations, il fallait le combattre. Regardons ça, c'est mieux. À Abidjan, au rond-point Aquaba, les supporters de Laurent Gbagbo sont venus en masse, mais ils ne sont pas les bienvenus. Les CRS ont pour ordre de bloquer l'accès à l'aéroport. Ce jeudi devait être une fête, c'est la colère. Les supporters se demandent pourquoi, si le gouvernement parle de réconciliation, il empêche le président Gbagbo de rentrer dans son pays ou d'empêcher sa popularité de l'accueillir. La suite du programme s'annonce musclée. Au même moment, à 7000 km de là, à l'aéroport de Bruxelles, Laurent Gbagbo, tout juste reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, est un homme libre après 7 ans de prison. Il confie avoir eu peur en arrivant à la CPI, se disant que des choses avaient pu être faites en son nom sans qu'il le sache. Mais quand le procureur et son bureau ont commencé à décliner toutes les accusations, il a senti qu'il n'y avait rien à dire à ceux qui venaient le voir qu'il allait retourner au pays. La crise post-électorale ivoirienne de 2011 a fait plus de 3000 morts avec des massacres dans les deux camps. La Côte d'Ivoire peut-elle tourner la page? Embarquement immédiat pour Abidjan, les supporters crient « Ça fait 10 ans, on t'attend. Président, on est fiers de vous. Tes enfants te saluent ici. » À quelques heures de son retour, Laurent Gbagbo semble confiant. Son atout majeur, selon lui, est d'être resté populaire car il vient du peuple. Il explique qu'il n'a pas hérité de ses bases politiques, qu'il s'est battu et s'est fait tout seul depuis tout petit. Donc, quand il parle du peuple, ce n'est pas une parole en l'air. Le gouvernement lui a fait les honneurs du pavillon présidentiel, mais aucun des ministres d'Alassane Ouattara n'a fait le déplacement. À l'aéroport, des supporters de Laurent Gbagbo expriment leur colère contre l'Occident, accusé d'être à l'origine de sa chute. Ils accusent la France et les États-Unis d'avoir été complices. Pour eux, la réconciliation doit être sincère. Tu peux pas faire la réconciliation et t'empêcher de venir. Ils estiment que si l'on parle de réconciliation, Ouattara devrait s'imprégner de son arrivée, être à l'aéroport et dire « Faisons table rase, tout ce qui s'est passé, on laisse ». Laurent Gbagbo, de son côté, estime que certains ont décidé de le mettre au pouvoir, mais que pour le mettre au pouvoir, il faut que la place soit vide.
Il se considère comme celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Il précise qu'on ne va pas remonter le temps jusqu'en 2010 et qu'on ne va pas revenir en arrière. Il estime pour sa part que la justice internationale l'a innocenté et qu'il n'est pas le responsable des crimes de 2011. À ceux qui estiment qu'il a une responsabilité morale envers les victimes, il répond qu'il ne leur dit rien. J'aurai à rencontrer les victimes. Il ajoute, j'ai fait... Certains ont décidé de mettre Ouattara au pouvoir. Mais pour le mettre au pouvoir, il faut que la place soit vide. Donc, de me dégager. Mais moi, je me considère comme celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Ça, c'est évident. Mais on ne va pas remonter le temps jusqu'à 2010, on ne va pas revenir en arrière. 10 ans, je reviens chez moi, acquitté. Il estime que c'est un fait qu'il faut respecter. La crise électorale de 2010 à 2011 continue d'empoisonner la société ivoirienne. Trabi Valéry, journaliste et témoin direct de cette époque, a enquêté sur les massacres dans les deux camps. Il estime que la crise post-électorale a contribué à exacerber les conflits fonciers, ethniques, communautaires, voire religieux, car des imams et des pasteurs ont été tués. Il prévient que si les gens ne mettent pas de l'eau dans leur vin pour se dire que la Côte d'Ivoire vient de loin, qu'on a traversé une crise très dure avec plus de 3000 morts, si les mêmes discours reviennent, on va forcément plonger dans la même traverse qu'en 2010. Pour les partisans de Gbagbo, son retour signifie le début de la véritable réconciliation, mais surtout la reconnaissance de la vérité, celle qui avait été cachée, celle de ce dont on l'avait accusé et qui n'était pas vrai, et qui était parfaitement faux. Aujourd'hui, la CPI l'a lavé, et il revient acquitté, innocenté. C'est une grande joie pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo rêve d'incarner la réconciliation, mais aussi le camp de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Interrogé sur la possibilité de concourir à l'élection suprême en 2025, il répond « Moi, je n'exclus rien. Je suis en politique. J'ai demandé à la direction de mon parti de me laisser faire mon deuil, surtout pleurer ma maman. Et puis après, je suis un soldat. Je suis au garde à vous. » Les observateurs prêtent à l'actuel président Alassane Ouattara un troisième mandat parce qu'en Afrique, nous avons un problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse, on les jette. Un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Laurent Gbagbo rappelle avoir connu cette même bataille en décembre 1993, au moment du décès du président Houphouët-Boigny, quand il était dans l'opposition et faisait campagne. Il était arrivé sur appel insistant de Bédier qui disait que « ça ne va pas à cause de la succession ». Gbagbo avait dit que, sur ce problème du décès du président, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Il avait dit aux journalistes qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était écrit, mais que c'était ça qui était écrit. Donc si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. Il confie avoir été ahuri de voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'était pas écrit. Il insiste, si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. Respectons ce qu'on a écrit. Respectons nous-mêmes. Il regrette qu'on ait dû mener une bataille inutile. Il se souvient que le président Bédier avait même dû aller jusqu'à la télévision. Il ajoute que quand il y a eu le problème du troisième mandat, il a repensé à 1993, voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Il rappelle que nous ne sommes pas obligés d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution et que nous vivons comme ça. En ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider, il faut se battre pour être du côté de la Constitution et que la Constitution soit de votre côté. Mais si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment nous autres, on ne peut pas vous aider. Il conclut que parler de réconciliation, c'est parler de tout ça. Respecter les textes, respecter les êtres humains. Il rappelle que, dans la bataille contre le troisième mandat, il y a eu des morts dans cette région, qu'un petit a été décapité, et il regardait cela depuis Bruxelles. Quel spectacle nous donnons au monde? Pour un pouvoir. Il rappelle qu'il y en a qui ont eu le pouvoir sans couper des têtes. Il souligne « Je suis le seul à ne pas revendiquer d'être le fils du Houphouët ». Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais même ceux qui revendiquent d'être les fils d'Houphouët font ce qu'Houphouët n'a pas fait. Entre vous et moi, qui est donc le fils du père? Il a conclu en disant au président Bédier et à son épouse qu'il les remercie énormément pour le voyage qu'ils ont effectué à Bruxelles et qu'ils ne sauront jamais comment ce voyage a pesé dans son cœur. Il a comparé cela à être sur une île abandonnée de tout le monde et qu'une pirogue arrive et que le piroguier dit qu'il est venu te saluer. Ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là et c'est ce que je ressens encore.
Et il fallait que je vienne le dire devant ses parents, devant son peuple, au président Henri Konan Bédié et à son épouse. Merci. Il s'est adressé aux autres. Chers amis, on se reverra et je parlerai de politique, parce que pour le moment, même si mon merci ressemble à la politique, parce que je suis moi et que lui est lui. Nouvelle d'Afrique vous invite à ne pas oublier de liker, commenter, partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater une vidéo.